François Blais, 301 Savard. Première question, Monsieur le maire. Ce qui m'interpellait là, par rapport à la dame pour le règlement 1394, est-ce que les citoyens sur l'ensemble du territoire ont reçu une lettre de la Ville leur indiquant que leur terrain, portion de terrain ou plusieurs de leurs terrains, leurs appartements, faisaient partie de déclaration de voisin d'intérêt faite par la Ville ou dans le processus de consultation? Est-ce que les propriétaires ont reçu une lettre leur indiquant que leur terrain manifestait un intérêt de la part de la Ville? Là, il faudrait que je vérifie, M. François. On va vérifier avec le département de l'urbanisme. Je pense pas qu'il ait reçu de lettre. Je pense que l'urbaniste, quand l'urbaniste a avancé ceux qui vont acheter ou pas acheter ou quoi que ce soit, là, il y a un processus qui va être fait. Mais dans le cas présent, il faudrait qu'on valide. Je peux pas vous... Il semble que non. Puis je pense que la dame, c'est à ce niveau-là où est-ce que je vous dirais honnêtement qu'il y a certaines périodes de la vie qui font en sorte qu'on est peut-être un peu moins aguerri sur les choses de la Ville. Puis si on n'a pas on reçoit aucune communication de la part de la Ville qu'un terrain est visé qui est notre propriété, qui est visé par un changement de sa nature, et que là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un changement. Honnêtement, ça aurait été de bonne loi que les propriétaires qui ont un changement de nature sur le terrain soient avisés de quelque façon que ce soit par une lettre pour dire, s'il vous plaît, portez attention parce que votre terrain en particulier va avoir un changement de nature. On va s'assurer. Je pense qu'il y avait, madame avait beaucoup d'informations sur le plan et la catégorisation de son terrain, mais là, de là où la lettre, je pense qu'on en prend bonne note, s'il vous plaît. Merci. Deuxième question. Au niveau du code d'éthique, jusqu'où la notion de conflit d'intérêt s'étire? C'est-à-dire, est-ce qu'un conseiller ou une conseillère devrait s'abstenir de toute discussion ou se retirer de toute discussion autre que des intérêts qui lui appartiennent, mais des intérêts aussi qui s'étirent à frères, sœurs, père, mère, conjoint. J'avais une bonne description, monsieur le greffier. Oui, le conflit d'intérêts doit... Il n'y a pas de lien de parenté en tant que tel, là, en vertu de la loi. C'est que le conflit d'intérêts doit être dénoncé lorsque ce conflit-là ou le point en discussion est susceptible d'affecter le patrimoine de l'élu. Donc, si c'est un enfant, par exemple, qui est à ses charges, il y aura un conflit d'intérêts. Mais si c'est à ses parents puis il n'y a aucun avantage pécunier particulier, il n'y aura pas nécessairement conflit d'intérêts. Mais est-ce que l'éthique ne devrait pas faire en sorte de dire que c'est quand même un lien d'affiliation, la prise de décision que je vais prendre va affecter le patrimoine de mes parents ou de mes frères et sœurs ou de ma femme? C'est frères et sœurs, puis il n'y a aucun avantage particulier pour l'élu municipal. C'est pas un intérêt pécuniaire particulier. OK. Bien, en tout cas, moi, au niveau de l'éthique, je ne sais pas. Puis, dernier point, Monsieur le maire, ce n'est pas une question, c'est juste signifier à conseiller Fontaine que, personnellement, lors de la dernière séance du Conseil, je n'ai point apprécié son ton vindicatif à mon égard par rapport à l'arrêt sur le coin de Bernier-Savard. Honnêtement, Monsieur le maire, je tente autant faire se peut dans mes interventions auprès du conseil municipal d'être respectueux. Je peux être assez précis dans mes questions, mais j'essaie de ne pas nécessairement attaquer les individus dans mes interventions. Et le commentaire de M. Fontaine qui a été fait à mon égard lors de la dernière séance, où est-ce qu'il l'a fait dans le dernier point, personnellement, je n'ai pas apprécié. Et j'aimerais signifier, Monsieur le maire, au conseiller Fontaine qu'il y a quand même 70 des gens qui n'ont pas voté pour M. Savard lors de la dernière élection. Et à ma connaissance, l'ensemble des autres partis
qui étaient présents dans le quartier étaient pour un arrêt sur le coin de Bernier et Savard. Et dernier point, comme je vous ai mentionné, M. le maire, moi, je demande seulement qu'à être convaincu que j'ai tort, c'est-à-dire qu'un arrêt à cet endroit-là n'est pas viable, va être dangereux, va créer de l'achalandage supplémentaire sur la rue Savard, sur la rue France et dans le quartier. Avant que je me présente à la dernière campagne électorale, pour ceux qui ont un peu d'expérience, j'ai fait des interventions à plusieurs reprises par rapport à ce coin de rue-là. C'est pas récent. J'ai toujours demandé les analyses, les études concernant ce coin de rue-là. Je n'ai jamais reçu réponse à mes interrogations. Donc, M. le maire, je réitère ma demande. Moi, je demande qu'à être convaincu que l'arrêt à cet endroit-là n'est pas viable et dangereux pour l'ensemble des citoyens. Et je vous encourage fortement à faire soit une séance particulière ou à m'inviter et à me présenter l'ensemble du dossier pour que je puisse être convaincu puis que j'arrête de venir embêter le conseil de ville avec ma demande d'arrêt sur le coin Bernier-Savard. Merci. Merci.